Bon, bienvenue dans les aventures de Max. Alors, aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Dakar. De Dakar, je dois aller jusqu'en Gambie. La Gambie, d'ici, c'est à peu près 6 heures, 7 heures de route, il me semble, plus ou moins. Et donc, je cherchais un moyen pour traverser de Dakar jusqu'à Banjul. J'ai contacté une agence de tourisme qui faisait un tour tout le long de la côte en descendant jusqu'à presque la frontière du Sénégal et de la Gambie. Du coup, je leur ai dit, écoutez, moi je suis ok pour payer le tour, faire tout le tour avec vous, mais à la fin je remonte pas à Dakar, vous me laissez dans le sud et je passe la frontière pour aller à Banjul et continuer ma vie. Cette agence m'a donné un autre numéro avec qui j'ai commencé à prévoir un peu. Cette personne m'a donné un troisième numéro que je devais appeler ce matin à 7 h du matin. Je suis à Dakar au 6S, c'était le point de rendez-vous. Et je suis arrivé à 6h35, 6h40, environ 20-25 minutes avant le départ. Et il n'y avait personne. Personne. Du coup, j'ai commencé à appeler une fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai fait le psychopathe. J'ai appelé genre 10 fois. Personne ne m'a répondu. Et par pur hasard, il y a un quatrième numéro, je sais pas d'où il sort, pareil, qui m'a appelé et qui m'a dit oui, bonjour monsieur, est-ce que c'est vous qui devez faire le tour? J'ai dit oui, mais il n'y a personne qui me répond depuis presque 45 minutes. Je voudrais savoir ce qui se passe. Et il m'a dit ah oui, il y a eu un imprévu, mais vous inquiétez pas, on va arriver. Et il a raccroché. Ensuite, j'ai vu 2 jeunes filles juste à côté de moi attendre. Elles sont là-bas. Et du coup je suis allé les voir et je leur ai dit bon, est-ce que vous aussi vous attendez pour l'agence parce que il n'y a personne d'autre qui attend ici. Et elles m'ont dit que oui. Quand je suis allé pour parler avec elles, elles étaient au téléphone avec le guide. Et le guide il était en train de leur dire vous pouvez rentrer chez vous, il n'y aura pas d'excursion aujourd'hui. Ok. Donc moi j'ai pas eu le temps de payer une réservation, mais elles ont payé une réservation il y a plusieurs jours avant l'excursion. Ce qui normalement devrait se faire. Moi j'ai pas eu le temps parce que j'étais à droite à gauche, donc j'ai pas avancé d'argent. Je vais payer la totalité maintenant, mais elles ont déjà avancé un pourcentage du tour, une partie du tour, et donc elles ont dit non mais c'est mort, nous on rentre pas chez nous, il faut trouver une solution. Et elles ont prévu leur jour. Moi aussi j'ai prévu de traverser la moitié du pays du Sénégal aujourd'hui avec cette agence. Et donc le mec il appelle et il dit non, vous pouvez rentrer chez vous, le chauffeur il viendra pas. Donc les filles elles ont discuté avec lui un peu, je sais pas exactement ce qu'elles ont dit. Elles sont revenues me voir et elles m'ont dit bon ben en fait c'est bon, au final il a trouvé une solution, il y aura un chauffeur qui doit arriver dans 30 minutes. Voilà, je vais mettre le nom des 2 agences avec qui moi j'ai réservé et avec qui elles ont réservé. Je pense que les 2 agences nous envoient sur la même personne ou le même groupe qui s'occupe de faire le tour. Je vais vous mettre le nom des 2 agences, comme ça vous pouvez les éviter. Pas du tout professionnel. Après c'est un risque, ça fait partie de l'aventure. Je sais où je suis, je sais où je voyage, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de me plaindre, etc. C'est juste que c'est un truc marrant. J'étais en train de regarder, il y a d'autres moyens pour aller en Gambie. On peut trouver des transports en commun normaux, pour ainsi dire. Donc j'étais en train de regarder pour faire ça. Mais bon, au final les filles m'ont dit qu'un chauffeur arrivait dans 30 minutes, alors on va attendre et on va faire ça. Par contre ça change pas que je vais leur mettre un bon commentaire quand même. Je vais leur dire en privé, je vais leur expliquer que ça se fait pas du tout, c'est n'importe quoi. Et je mettrai quand même un commentaire public. Maintenant, on dirait que l'expérience, oui, va se dérouler comme prévu. On verra si c'est bien. Et je vous tiens informé. Donc on est bien arrivé à la réserve de Fatala. On est vraiment perdu, on n'est pas très loin de la frontière de la Gambie. On a fait à peu près 4 heures de route depuis Dakar, plus ou moins. Ce qui se passe, c'est que vu que ce matin on est parti en retard, à peu près 1h30 en retard, on est arrivé 1h30 plus tard ici, et le tour, je dois faire une tour avec des lions, une marche avec des lions, etc. Du coup on a loupé la séance et on va prendre la prochaine qui est dans 1h30.
Donc voilà, pour ça. Une chose que je voulais préciser par rapport à ce matin, tout est parti un peu en cacahuète. Du coup, il s'est passé encore une chose de plus. Une fois que le chauffeur est arrivé, je suis monté avec eux et vu que mon agence m'a mis avec un autre groupe, les filles avec qui j'ai fait le trajet, etc., on est venus ici ensemble, en fait ce groupe-là, ils ont une excursion qui est beaucoup plus réduite que ce que moi j'avais prévu avec mon agence. C'est-à-dire que même les pauvres, elles ont payé plus cher que moi pour faire l'activité. Moi j'ai payé moins cher et initialement j'avais plus d'activités. Mais vu que je suis pas avec mon agence, je suis avec leur agence, ben, je me retrouve en fait avec tout le package que j'avais prévu de faire avec mon agence. Ils m'ont mis avec eux et eux en fait ils font genre 2 trucs au lieu d'en faire 6 ou 7 comme j'avais prévu sur le mien. Donc c'est la petite arnaque. Voilà, petite arnaque du jour. J'ai pas perdu grand chose, mon but principal c'était de me rapprocher de la Gambie pour pouvoir passer la frontière. Donc c'est fait. Le plus gros point du tour c'était de faire la marche avec les lions, ce qu'on va faire d'ici 1h30 à peu près normalement. Donc ouais, voilà, plus ou moins là où j'en suis. Petite arnaque par mon agence, j'avais prévu pas mal de trucs, des endroits que je voulais visiter qui avaient l'air super. Au final cette agence ne les fait pas, donc je peux pas les faire. Donc mon agence m'a vendu un peu du rêve, ils m'ont mis avec un autre groupe et hop là, allez Thomas, un peu niqué. Bon, c'est pas grave, on continue. Let's go. This is your first time. You can stop or thank you. Yes, we have 2 lions here. Hello. And this is the male. Tala is here. The big boy. Et la femelle s'appelle Tiny. Tiny. This is Tiny. Tiny. Tiny and Tala. Tiny and Tala. Very friendly lions. Don't be scared, huh? Okay, no Don't problem. worry. Be happy. Yes. Yes, you can go behind them and to get nice photo. Who wanna go first? Huh? Me. I can go. Dem gra. Kenapa? Ak ban téléphone ngeen utiliser bi. Kay fii si ma. Wala demal yow kese. Apa dah ini? Apa dia apa foto? Foto ini. Taxawal ak Ousmane foofu rek avancé tuuti rek. Ayo, foto. Fii nii tuuti rek dem leen nii. Foto. Ini. Lola lal. Amul moo tax. Voilà, Ousmane may ko benn moom kese benn. Bul worry, don't worry. Don't worry. Tranquille, grand. Grand dem leen. Dem leen join ko. Bajar. Banyak. Kelang uyak lo deh foto. Pasiungu tu aja. Ke situ kami bawa. Pasiungu, pas banyak lah pak. Kneel down. Kneel. Go down. Smile, huh? Push di penuh jadi. Yes, grand. Tu pourrais me filmer en même temps? Ça filme déjà. Nice. I'm malade.
Thank you. sa boñ yi rek lay gis ci yow de. ah dara moom fi mu la ko moom dafa sori sax. Good. Yes, come. Okay, big general. Who's next? Eh, Mamana, Mamaraba. Sëriñ bi ñëwal. Mooy attends. Alors. Camera. Later. Let's go. Ah, okay. Over there. La caméra elle filme déjà, c'est bon. Ok, no problem. Voilà. Allez, move, let's go. Come alive. Jox ko ala. Come. Come boy, come. Jala boy lijjantil bambara yooyu ñu jege ak yeneen xale jigéen yooyu. Alaay dawal tuuti. Adama génnal tuuti. Ada génnal. Hop. Stop. On y va. Open the gate. Let's go. Waaw dawalin tuuti. Bang. Voilà, Stop. Good. Good. Mama Nanka. Stop. Mami. Arrêtez quoi. Stop. Itara. Naya. Itara. Merci. Ok, merci. Approche. Monte, mami. Yeah, follow them. This guy. Make mama photo. Come. Yeah, it's good. Venez. Come this Ouais, way. venez. Alors, je suis actuellement toujours au Sénégal et je suis en train de me diriger à pied vers la frontière avec la Gambie. Je vais passer la frontière à pied en marchant. Normalement, il n'y a pas de souci. Après, je dois faire le check-in à mon prochain appartement qui est en Gambie du coup. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Ça devrait le faire. So yeah, let's go. Copain. Ils m'ont juste amené de la nourriture. C'est trop cool ça. Et en plus, il y a le chien ici. Allez, bon appétit tout le monde. There we go. Kankeling. Fetching water from the well. Kankeling lifestyle. Uh-huh. Good. It's low tide right now. Yeah, definitely. This is the boy, Yeah. Merci.